Salut les formateurs, c'est Flo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais voir 4 techniques de brainstorming. L'intérêt du brainstorming ou l'émergence d'idées, c'est tout simplement de trouver un maximum d'idées. Pour résoudre une problématique, trouver des solutions, c'est une excellente méthode. Mais il faut le cadrer un tout petit peu. Et voilà pourquoi il est intéressant d'utiliser différentes techniques, et je dirais même après le brainstorming, d'utiliser une technique de priorisation des idées, pour pouvoir faire un petit peu de tri, se dire finalement on va garder ces idées-là, on élimine celles-ci, on modifie celles-là. Bref, on structure les idées pour ne pas qu'elles tombent dans l'oubli. Mais aujourd'hui, je vais rester tout simplement sur les techniques de brainstorming et je vais vous en présenter 4. Première technique de brainstorming, le brainstorming inversé. Plutôt que de partir d'un problème qui va trouver des solutions, on va partir d'un problème qui va créer d'autres problèmes. Et surtout, comment on va réussir à foirer ce problème-là. Je vous donne un exemple très concret. Comment rater le lancement de ma formation? Voilà la question que je vais me poser. Et je vais noter toutes les idées qui vont permettre ce ratage. On ne part pas du côté positif, comment résoudre un problème, mais là on va chercher tout ce qui pourrait foirer. On part du côté négatif des choses. Ce qui va permettre, et ce qui est assez intelligent, d'aller noter tous les éléments qui permettent de rater ce lancement de formation pour ensuite après le transformer, évidemment. Mais ça, c'est la deuxième partie. Une fois qu'on a noté toutes les idées qui permettent le ratage, on va les transformer du côté positif. Par exemple, pour rater le lancement de ma formation, je ne communique pas dessus. Je transforme de manière positive, je communique dessus. Ça, c'est la deuxième étape. Et il y a une troisième étape, les actions fondamentales. Donc, qu'est-ce qui va permettre cette communication? Puisque je dis, il faut communiquer sur le lancement de la formation. Oui, mais comment? Et là va en découler toutes les actions fondamentales. Donc, en partant de quelque chose de négatif, on le transforme en positif et va en découler les différentes actions. Pour moi, c'est une technique qui est très simple à mettre en place, qui va bien avec ce côté français, on aime bien râler, on aime bien aller vers le côté négatif des choses. Et bien, pour une fois, ça nous sert et on va tout simplement tout transformer. Cette technique-là, elle fonctionne tout aussi bien en présentiel qu'en distanciel. Soit je peux moi-même, en tant qu'animatrice, venir créer un tableau avec 3 colonnes, je note les idées, on travaille en grand groupe. Je peux très bien diviser en sous-groupes et demander aux personnes pendant une dizaine de minutes de venir noter toutes leurs idées. On vient les confronter au tableau et puis les transformer de manière positive. En distanciel, je vais agir de la même manière, je vais diviser en sous-groupes, je vais simplement garder un tableau blanc, quelque chose qui permette de récolter toutes les idées pour que tout le monde vienne au fur et à mesure noter dans une première colonne toutes les idées négatives, une deuxième colonne qui va venir transformer toutes ces idées en quelque chose de plus positif, et puis la dernière qui va être les actions mises en place. Ça, c'était la technique du brainstorming inversé. Je vais maintenant passer à la deuxième technique. Le figure storming. Je le prononce à la française, mais c'est tout simplement le fait d'utiliser une célébrité, un autre personnage qui va répondre à la question à ma place. Je pose un problème et je dois trouver des idées. Seulement, parfois, je risque de me brider un petit peu, de manquer un peu de créativité. Alors que si je prends le rôle d'une personnalité connue, je vais réfléchir différemment. Et ça va apporter un point de vue différent. Par exemple, comment concevoir une formation parfaite? Je vais répondre là aujourd'hui en tant que Florence, formatrice. Mais si je me dis, je vais répondre en tant qu'Elon Musk. Voilà. Je suis Elon Musk, comment je traite ce problème? Et là, en me mettant dans le rôle de ce personnage bien connu, je vais avoir d'autres idées. Je me mets dans la peau du personnage. Et donc, je vais répondre comme si j'étais cette personne-là. Cette technique-là, pour moi, qui est créative, est vraiment intéressante parce que ça me permet d'enlever toutes les limites que je pourrais avoir. Des limites de budget, des limites qui me conviennent, des limites de compétences, par exemple. Là, je me dis, je n'ai plus ces limites-là puisque je suis quelqu'un d'autre. Et là, ça me permet d'aller plus loin, de proposer plus d'idées. Ce n'est pas pour ça qu'elles vont être toutes mises en place. Encore une fois, on en est au début, on en est au brainstorming, on génère des idées. Et pour pouvoir générer ces idées-là,
Il ne faut surtout pas de limite de bribes, au contraire. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles. Donc pour moi, ça vient parfaitement répondre à cette émergence d'idées qu'il peut y avoir. Il faut que les idées pop. Et si je suis quelqu'un d'autre, eh bien d'un coup, je n'ai plus ces limites-là. Et je peux me permettre plus de choses. Et si chacun est un personnage connu ou pas, ça peut être quelqu'un que vous admirez et qui vous rend plus créatif, et bien dans ce cas-là, je rentre dans la peau de ce personnage. Ça, c'était la deuxième technique, le figure storming, et je passe maintenant à la troisième technique. La stratégie Disney. Comment ne pas en parler? J'aime beaucoup cette technique de brainstorming. Déjà avec son nom, évidemment, Disney, ça ne peut faire que rêver. Eh bien, justement, le rêveur fait partie de cette technique. Eh bien, c'est Walt Disney, évidemment, qui a créé cette technique, la stratégie Disney. Il a tout simplement utilisé cette technique avec ses équipes. Et comment ça se passe? Eh bien, il va y avoir 3 groupes, 3 tables si vous préférez. La première qui va traiter du problème, mais à la manière de Disney, c'est-à-dire à la manière rêveur, les princesses, les fées, les contes de fées. Bref, on se met dans la peau du rêveur. Donc là, il n'y a pas de limite. Là, je peux me permettre de dire tout ce que je pense, toutes les idées que j'aimerais qui soient mises en place. C'est ce qu'on appelle l'espace créatif. Là, c'est open bar, on dit tout ce qu'on veut. Il n'y a pas de limite. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a une deuxième table où là, je vais non pas prendre ma casquette de rêveur, mais ma casquette du réaliste. Là, on va abandonner les fées, les princesses pour un moment. Maintenant, on y va du côté réaliste. Si ma problématique de départ, comment lancer ma formation, imaginons, j'ai mis mon côté rêveur, maintenant je mets ma casquette du réaliste. Bon, concrètement, dans les faits, j'enlève les princesses, j'enlève les fées, voilà ce que je peux avoir, voilà ce que je peux faire. L'avantage ici, c'est qu'on va pousser les idées qui sont plus réalistes, et donc celles qu'on va pouvoir mettre en place, celles-ci on va les garder. En revanche, celles qui étaient un petit peu plus farfelues, ou en tout cas hors d'atteinte pour l'instant, on va les laisser de côté. Ça permet de prioriser, ça c'est pas mal. Et en dernier, on va passer sur l'espace critique. Je prends ma casquette du critique, et cette fois-ci, est-ce que les idées qui sont réalistes sont en lien avec notre objectif? Est-ce que ça répond bien à la problématique de départ? Cette technique-là, pour moi, elle est vraiment intéressante aussi, évidemment, sinon je n'en parlerai pas, parce qu'on vient affiner au fur et à mesure, on vient prioriser les idées qu'on a. Et ça me plaît, parce qu'on part quelque part avec un début de plan d'action. Je pars avec toutes les idées possibles, sans limite. Le côté créatif est présent, il n'y a pas de barrière, on y va. Et on va piocher dans ces idées-là pour passer à l'espace réaliste. Bon, ça finalement, on ne peut pas le faire à l'instant T. Je ne peux pas lancer ma formation à l'international là aujourd'hui, c'est pas possible. Je mets ça de côté. En revanche, je peux appliquer mon lancement et en parler à ma communauté. Ça, c'est possible. C'est réaliste. Et puis, je descends encore d'un cran pour passer à l'espace critique où là, on va affiner. Est-ce que c'est bien en lien avec l'objectif? Ça, cette partie-là, elle me plaît aussi parce qu'en brainstorming, on a tendance, et c'est normal, c'est fait pour, d'aller dans tous les sens. Mais c'est bien aussi de pouvoir se dire, attendez, on va revenir à la problématique initiale, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on répond bien à l'objectif initial? Donc pour moi, c'est un exercice qui est très complet. Voilà, ça c'était la troisième technique, la stratégie Disney. Et bien maintenant, on passe à la quatrième technique. Quatrième technique est le double Crazy 8. Celle-ci va être utilisée exclusivement en présentiel, à moins que vous puissiez dessiner en distanciel. Ah si, pourquoi pas, ça pourrait se tenter. Bon, en tout cas, c'est plus facile en présentiel. Vous allez donner une feuille A3 à vos participants et ils vont avoir 8 petites cases. Il y a 8 petites cases et ils vont avoir 8 minutes. Comment ça se passe? Eh bien, chaque personne va devoir répondre à la problématique. Donc, il y a toujours cette émergence d'idées qui est là. Je pose la problématique et je lance un chrono. Et à partir de maintenant, vous avez 1 minute pour réfléchir à une idée. La personne va réfléchir pendant 1 minute et puis elle va avoir 1 minute pour dessiner. Première petite case. Elle dessine.
Pas besoin d'être un expert en dessin, ce n'est pas l'objectif, c'est surtout d'arriver à montrer l'idée qu'on a. On dessine 1 minute. Quand la minute se termine, on va pouvoir dessiner de nouveau pendant 1 minute une deuxième idée. Vous l'avez compris, il y a 8 cases, ce qui veut dire 8 minutes, 8 minutes, 8 idées. Ça ne s'arrête pas là. Une fois que tout le monde a fini ses différents dessins, donc 8 dessins par personne, ils vont les montrer à tout le monde. C'est pour ça que je disais que c'est plus facile en présentiel, c'est qu'on va venir les coller sur un paperboard, un whiteboard, mais en tout cas pour qu'on puisse venir les observer. Et chaque personne va venir voir les différentes idées qui se sont dégagées. En 1 minute, je vous le rappelle, c'était quand même court. Ceci va permettre à tous de s'inspirer des différentes idées. Et puis, chacun repart à sa place et on repart pour un tour. De nouveau une feuille à 3, 8 petites cases, mais cette fois-ci, on va laisser 3 minutes aux apprenants. 3 minutes, ça va leur permettre d'ajouter des détails à leur nouveau dessin. Une fois que c'est terminé, on va de nouveau les montrer au tableau et puis va commencer un exercice de priorisation. Tiens, cette idée-là de telle personne, elle est intéressante, on va la conserver. Et puis là, on passe bien sûr aux techniques de priorisation d'idées et puis on va entrer tout doucement dans le plan d'action. Celle-ci, elle est pas mal parce qu'on vient y ajouter du design thinking et puis de la pensée visuelle. Je pense que ça pourrait aussi fonctionner en distanciel, tout simplement où les personnes vont utiliser du papier et un stylo. Je pense que c'est quand même le plus simple, à moins que vous soyez face à des dessinateurs qui ont stylet, tablette qui vont bien. Mais voilà, je pense que c'est quand même plus simple de dessiner avec du papier, un stylo, et puis soit de montrer face à l'écran, et dans ce cas-là, c'est le facilitateur ou le formateur qui va venir faire un screenshot, ou tout simplement les personnes peuvent faire une photo avec leur téléphone, le partager, et puis moi en tant que formateur, je vais créer un whiteboard qui va reprendre toutes les photos des personnes. Voilà, donc je pense que ça se fait. Je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas se faire. Ça prendra peut-être un tout petit peu plus de temps pour ce côté technique où il faut faire une photo et puis l'envoyer, mais mis à part ça, pour moi, ça se fait aussi en distanciel. Voilà pour ces 4 techniques de brainstorming, j'espère qu'elles vont vous inspirer. Toutes les techniques que je vous ai présentées aujourd'hui, excepté le figure storming, se retrouvent ici, dans la boîte à outils de la facilitation dont je vous recommande vivement la lecture. On va retrouver des techniques de brainstorming comme celles que je vous ai présentées aujourd'hui, des techniques de priorisation, de prise de décision. Bref, il est très bien fait. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Vous retrouverez les jeux de l'été juste en dessous dans la description. Il s'agit d'icebreaker, de jeux de présentation, de jeux de communication et d'energizer. Il y en a 20 en tout, répartis dans ces 4 catégories. Merci d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et puis je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.